Alors, j'ai mes abonnés qui m'ont appelé hier pour me dire que, ah, Aya, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi tu ne mets pas la gaine devant toi, tu es malade, tu es mon gars, et puis il mettre ma gaine devant toi. Rien, mon lui, là. Ceux qui se déshabillent sur Facebook, là, quand tu les vois, tu ne les connais pas. Pourquoi vous êtes stupide, quoi? Venir devant toi, et mettre ma gaine. Faut aller demander à ta femme de venir sur Facebook, elle va allumer caméra, ou bien ton mari de venir sur Facebook, va allumer caméra, et puis va mettre gaine devant les gens. N'importe quoi. N'est pas dit que vous n'êtes pas normal. Ah, il y a dans les cloches, là, et propriété, il n'y a pas match. Merci. Donc, j'ai une abonnée qui m'a appelé hier. Plein d'abonnés, plein de d'enjailleurs. Ah, hier, on avait direct d'une fille là qui était en train de dire que tu es rentré en contact avec une certaine Kadi et tout, que elle, c'est la fille, c'est la présidente. Je dis, mais non. Déjà, il faut qu'on soit clair. Je suis rentrée en contact avec... Oh, je ne connais même pas de Kadi là. Kadi là, j'ai vu sa vidéo sur Burstar Afrique. Oui, j'ai vu sa vidéo sur Burstar Afrique. Mais vite fait, je n'ai même pas terminé. C'est même pas qu'est-ce qu'elle a dit à la fin de la vidéo. Je sais même pas, je ne peux même pas mentir. Mais j'ai vu la vidéo. Et on me dit encore que la personne dit que c'est moi qui suis rentrée en contact. Je dis non, je ne suis pas rentrée en contact avec elle. C'est Kadi qui est rentrée en contact avec moi. Celle qui m'a appelée pour me dire, pour m'expliquer certaines choses qu'elle a vécues et tout. Dans le... Elle était la secrétaire générale du truc, la maison près du cimetière. Elle était secrétaire générale, m'expliquait plein de choses. Tout ce que mon direct, j'ai fait la dernière fois, ce que j'ai dit dedans, c'est elle qui m'a appelé. Moi, je ne l'ai pas appelé, je n'ai même pas son numéro. Donc ça, déjà, il faut qu'on soit clair dessus. Et elle m'a respecté, elle m'a expliqué des choses. Bah, je vois que j'ai compris qu'elle en avait mal, elle avait gros sur le cœur, et puis voilà. Donc, je ne suis pas rentrée en contact avec elle. Mais hier, elle a fait un direct, c'est ce matin que j'ai vu. J'ai regardé le direct. J'ai partagé le direct hier. Mais malheureusement, je n'ai pas pu suivre le direct parce que j'avais une réunion. On avait une réunion par rapport à la sortie du 5 là. Donc, j'ai préféré aller dans la réunion. Donc, je n'ai pas suivi son direct. Quand j'ai fini la réunion, là même, après, même, il a dormi même pour laisser les gens au téléphone. Donc, c'est ce matin que j'ai bien regardé un peu son direct. Voilà, j'ai regardé. Voilà. Et puis, c'est des choses, tout ce qu'elle m'a expliqué là, c'est des choses qu'elle a dit dans son direct. Elle n'a pas peur de quelqu'un, elle n'a pas peur... Voilà. Voilà, elle n'a pas peur de quelqu'un. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Mais après son direct, je regarde un autre direct. Parce que les directs ont suivi. Vous savez, quand je suis Facebook, je regarde un direct. Dès que son direct est fini, en bas, le tout tourne, c'est direct de couper tête pour jeter. Il a dit, mais cette prostituée là, qu'est-ce qu'elle raconte un peu? Attends, je regardais pas. Moi, quand je vais sur le direct là, je pousse pour essayer de... Je pousse pour essayer de, comment on appelle ça? Comprendre l'essentiel, tellement il y a beaucoup de déréglés là-bas. Je vois dans son direct qu'elle a pris une perruque. Elle a déchiré la perruque. Et puis elle a marché sur la perruque là. Et quand je vois, on me dit que c'est une jeune fille qui s'appelle Madone la Flamme. C'est la perruque de la fille qu'elle a déchirée. Madone la Flamme là. Mes enjailleuses m'ont dit, mais c'est là, elle te clashait. Moi, elle te clashait, Aya. Elle t'a beaucoup insulté pour donner aux gens. Il dit, ah bon? Elle m'a insulté parce que moi, je lui ai fait quoi? Qu'est-ce que je lui dois? Et puis, elle va m'insulter. Bon, on m'a expliqué un peu qu'elle a fait plein de vidéos pour m'insulter. Mais je sors aujourd'hui. Je ne me mêle pas de leur histoire de la maison près du cimetière là. Et j'ai pu entendre dans le direct de couper tête pour jeter que la fille cherche de la visibilité. Je dis, mais dis donc. Cette fille-là, Madone la Flamme là, avant qu'elle place son téléphone et puis elle fait direct, elle avait les 6 000, les 5 000 personnes en direct. Parce qu'elle parlait de Carmen. Au début, quand Arafat est décédé là, à part Lolo Beauté, c'est cette fille-là et moi qui dénonce. Quand
elle s'est ici en direct qu'on le monde, quand elle est en direct, le monde, elle avait les 5 000, les 6 000 personnes, 7 000 même. Un jour même, elle a fait plus de 7 000 personnes en ligne. Moi, je m'étais sur son direct là. Elle dit qu'elle a la voix de maman Tina Glamour. Elle dit qu'elle avait la voix de maman Tina Glamour. Elle est tombée enceinte. Je crois bien. Elle est partie accoucher. Elle a mis du temps avant de revenir sur Facebook. Donc, elle a perdu ses abonnés, je crois. C'est comme Papillon de Lumière. Il n'y a pas l'homme pour Papillon de Lumière sur Facebook. Papillon de Lumière, là, c'est l'une des premières filles qu'on... Elle a commencé à faire direct. Papillon de Lumière, avant qu'elle est en direct comme ça, elle a commencé son clash chez e-vidéo. Quand elle avait fait venir son gars je crois d'Italie. Elle avait buzz à chier. Un moment, elle a arrêté les clashs. Elle a arrêté les buzz. Elle s'est casée. Et quand elle est revenue, elle fait direct, elle a 50 personnes. Elle a 100 personnes. Il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de visibilité. Elle avait une camarade qui faisait son anniversaire. Elles sont parties là-bas. Le jour où elle a fait direct, la papillon avait plus de 7000 personnes en ligne. C'est là que peut-être j'étais dans son direct chez la Stamania. C'est une chercheuse de vues. C'est une fille qui veut forcément, parce qu'elle est frustrée de nature. Elle est frustrée de son existence, en fait. Parce que c'est quelqu'un, personne ne la calcule. Je dis, elle n'a pas d'ex. Elle ne peut pas dire que quelqu'un est son ex. Son devant, son derrière, c'est la grosse boîte de tomates. Elle n'a pas d'ex. Moi, je peux vous sortir mes ex. Et puis, ils seront fiers que je les sors ici. Ça ne chauffe pas. Voilà. C'est une fille qui a toujours voulu nous ressembler. La famille Parano. Nous, on était comme les Kim Kardashian. Ça ne chauffe pas. Quand on dit la famille Kim Kardashian, quand on dit Abidjan, la famille Parano, ça ne chauffe pas. Cathy, Vanessa, ça ne chauffe pas. Marie-Paul, ça ne chauffe pas. Et mon amie, elle sortait le propriétaire de Saint-Germain. Elle est toujours avec lui. Elle a un enfant avec lui, Marie-Paul. On était là. Quand on arrive en boîte, là, ça ne chauffe pas. Quand nous, on a commencé à porter humaine, couper tête, pour jeter tête toujours dans Amina, cheveux durs. Amina lisse. Son Amina, c'était même pas encore lisse. Quand nous, on a commencé à porter Enzo Loco, on a commencé à porter Tobasco, là, elle était dans les jeans du. Le Sénégalais m'a sauvé au Grand Carrefour de Koumassi. Quand moi, je partais acheter mes nems au Grand Carrefour de Koumassi, elle est dans les jeans du. D'ailleurs, ça a déteint sur elle. On dit Marie de l'homme. On dit Vanessa billet d'avion. On dit Cathy Cahen. On dit Marie-Paul. On dit on est là. Mon ami sort avec un ancien joueur français qui est en ce moment, comment on appelle ça? Il a joué à l'équipe nationale de la France, mais en ce moment, il est entraîneur en Guinée. Dans notre bon, il n'y avait pas de pauvre lot. Il n'y avait pas de saleté. Quand nous, on se déplace pour aller au Mali en avion, on ne perd pas la route. Peut-être pendant qu'elle est en transpiration, une semaine de voyage. D'ailleurs, même, prendre voiture. Elle est venue au Maroc par la route. Elle a pris Mauritanie, Mali, Mauritanie, dans Dakar jusqu'au Maroc. Nous, on fait Air Maroc en avion. Quand elle est arrivée au Maroc, elle dormait dans le salon de Babiti, Abidjan. Pendant que nous, on était à hivernage dans des grandes maisons. 6500 dirhams qui font 600 € ici. Mais en dirhams, là, c'est beaucoup. C'est une saleté qui a toujours cherché de la visibilité. Elle squattait derrière Madone la flamme là. Je la voyais dans les commentaires de Madone en train de publier quand elle jouait la faire direct pour inviter la fille dans son direct pour pouvoir avoir de la visibilité. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu ne vas rien devenir. Tu n'as pas de passé ni souvenir. C'est que toi, ton futur, c'est le passé. Et la prostitution. La fille là, il paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai qu'elle est venue aussi par bateau. Mais elle a su se canaliser. Être avec un blanc qui l'a marié. À qui elle a donné un enfant.
Elle n'est pas maudite. Et puis, elle fait son commerce. Elle vend ses thés, elle vend ses tissages. Tes 2 tissages, bisso na bisso, tes héritages de cercueil que tu as 2 tissages. Un qui est pour nettoyer le before. La pauvre fille enlevait sa perruque qui coûte 400 €. Elle prend sa perruque par pitié. Ton visage, on dirait Mas Yakuba a renversé. Là. Tu es filé, mon gars, ils t'ont giflé avec un sort. Comment on appelle ça, indisposé. Les sorts qui sont indisposés, qui ont leurs règles. En tout cas, ils ont pris sort indisposé pour te gifler. C'est pour ça qu'il dit qu'on doit couper ta tête pour jeter paix. Tu es très vilaine. Tu es la plus laide du monde. Tu es dans la même équipe que les créatures préhistoriques. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas de gars pour toi. Qui va te prendre? À part la grosse boîte de tomates, la boule de neige, la Jiggy Pampan, la sacrifiée du Mali. On parle de qui? Tu parles de quoi? Cette fille-là, tu as parlé de son nez, ton modèle. Habit, même on dit tu as porté pour aller chez Dagboloba là. C'est habit de la Burkinabé là tu as porté. Tellement ton placard est vide. Tu as abonné à l'ISP. Toi, tu as venu prendre une fille qui souffre, qui ne va pas se prostituer parce qu'elle pouvait, lui, évidemment, choisir la prostitution. Mais non, quand elle est venue en France, là, elle a choisi de faire son commerce. Oui, quand elle est venue en France, là, elle ne va pas aller d'un pays pour aller se prostituer, sucer les pines non coupées des blancs qui sont morts et ressuscités, je ne sais où. Elle a choisi de prendre un blanc et se poser avec lui. C'est ça que demande Dieu et une femme. C'est pas la femme qui s'exhibe, qui se casse et qui pense qu'elle est trop arrivée. Tu n'es rien sauf zéro. Tu n'es rien. Hey, tu n'es rien. C'est moi qui étais fabriqué. Et puis tu me représentes salement dans la saligomania. Tu es dégueulasse comme personne. La fille, je n'aime pas l'injustice. Va prendre sa perruque que tu ne peux même pas payer. 400 € pour te donner pour que ton visage on dirait en bas de mortier là. Tu es vilain, non gars, tu as fait accident Caterpillar. Elle va prendre sa perruque de 400 €. Toi qui dis que tu es star dans ton cerveau, dans ta tête et puis sur ton clitoris, tu es star. Je ne suis pas fâchée, hein. Elle va enlever sa perruque. Te donner. Elle ne s'est pas prostituée pour avoir. Elle a pris sa perruque. Non seulement tu ne peux même pas lui faire la pub parce que tu ne sais pas faire de pub. Même placement de produits, tu ne sais pas en faire. Tout ce que tu sais faire, c'est de venir ouvrir ton goin. Ta boîte puante là. Et insulter les parents des gens. Insulter les mamans des gens. Venir être vulgaire et forcer. Parce que tu es une forceuse, oui. Tu es une forceuse notoire. Tu te colles aux gens quand les gens m'aiment. C'est que quand toi tu te colles comme ça, on est gêné. D'ailleurs, tu t'es collé à Vital pour après venir chez la Starmania. Une fille qui était en train de faire direct un jour, couper tête pour jeter. Ou elle était en train de mentir si créole. Elle a eu 2000 personnes. Elle a dit à son mari, bébé, tu fais. Il me capture en djoula. 2000 personnes, elle demande dans la transpiration. Il me tu fais. C'était ta première fois d'avoir 2000 personnes. Et par moi, le jour où il y a mis bouquet dans ton... Sur tes paquets, sur ton tabouret que tu appelles paquet là. Tabouret qui est devant toi là. Le jour où il a enflammé ton tabouret là. De boule, c'est le jour là, les gens voulaient voir ce que tu allais dire. C'est grâce à moi encore. Viens faire direct toi-même, tu vas voir si tu vas avoir. Regarde-moi cette saleté là. La fille va enlever sa perruque. Elle va te donner. Tu vas porter perruque là, tu as bissé perruque là. Une perruque, ça s'entretient. Tu n'entretiens même pas sa perruque. Tu vas finir de mettre ton vieux visage fané là. Où ride commence par ici jusqu'à suite frontale. Toi, tu as laisse frontale en ride. Attends, tu dis tu es belle. Et tu vas prendre sa perruque, puis tu déchires, puis les gens rient. Si tu étais femme là, quand on se dit femme, elle dit sa perruque coûte 400 000. Ma chérie, tu m'as donné ta perruque, ça coûte combien? Ta perruque coûte combien? Puis tu lui envoies son argent de perruque. Et puis tu finis de payer la perruque, puis tu déchires. Tu n'as rien dans ton cul. Tu as porté, tu as pissé, tu as
pour aller faire toutes les cérémonies. Tu finis, tu viens déchirer. Tu es ridicule comme personne. Saleté, maudite que tu sois. La malédiction va te suivre jusqu'à ta vie. Parce que tu vas aller rendre compte à Dieu. Les humains t'encouragent aujourd'hui. Mais Dieu va te régler comme il le faut. Poufias. Et tu penses que, oui, je ne vais pas la fabriquer. Mais quand on se dit star là, tu ne demandes pas, il fallait payer. Comme on dit on est star, on ne demande pas perruque. Il fallait laisser. Tu allais lui demander. Parce que tu n'as que dalle pour en payer. Et quand tu dis que tu es femme, et une vraie femme, ma chérie, ta perruque coûte combien? 400 €. Voici tes 400 €. Quand je travaille, je gagne 10 000 €. C'est qu'un travail, toi, tu fais, puis toi, tu gagnes 10 000 €. Puis on ne sent pas les 10 000 € sur toi pendant que tu passes ton temps à mendier les abonnés. Tu as 10 000 €, puis tu demandes à ce qu'on paye ton hôtel. Tu gagnes 10 000 €, puis tu dis on n'a qu'à payer ton hôtel pour venir en conférence de Kwadjo, maudite là. Tu as 10 000 €, puis tu viens faire donc, tu viens demander l'argent pour payer chocolat, même pour envoyer à ton enfant. Sale chienne, les 10 000 € là sont vers où? Tu sais ce qu'on appelle 10 000 €? Fias. Tu gagnes 10 000 € d'après toi. Regarde, quelqu'un enlève Dieu, imbécile. Dieu là, c'est pour toi seul. C'est toi ce qui l'a créé sur la terre, chienne là. Qu'on enlève Dieu. C'est à toi ce qui l'a créé sur la terre. Stupide. Quand toi, c'est Dieu qui t'a créé, moi, c'est le diable, quoi. Imbécile. Ou bien, il y a un... Si dit Dieu, là, il y a un prix à payer. Il faut m'envoyer la facture à payer. Sale chienne. Vous me connaissez, vous jouez, moi. Quand il met un travail. Tu es une poisseuse. Et tu ne peux pas travailler à pas t'écarter. À pas aller sur les sites. Quand on te voit dans les avions, c'est pour aller baiser ici. Parce que imagine, tu es dans le travail, on ne voit jamais. Tu ne sais pas danser. Voyez, ce que tu appelles ça ne bouge pas. Ça s'appelle des clopes à champagne. En Suisse, tu travailles dans des clopes à champagne et tu demandes verre. Tu as une demande. C'est que tu t'écartes pour qu'on t'offre des verres. Et maintenant, en bas, tu descends pour traquer les clients. Tu parles de quoi? Quand on dit tu travailles dans un club où tu fais du striptease, c'est la prostitution. Parce qu'au-delà du striptease, ça va dans la... Tu n'es pas une quoi danseuse que tu racontes là. Ça, c'est dans ton cerveau. Tu prends ça pour pouvoir amadouer les gens. Le sens même de gogo danseuse, tu ne connais pas. Tu as compris? Quand on se dit on est star, on ne va pas demander perruque. Tu allais demander la perruque de la fille, elle a enlevé 400 € t'as donné. Et puis les gens te soutiennent dans ta bêtise, dans ta saleté, dans ta stupidité, dans ta prostitution sans fin, sans fin. On peut faire ça? Ta grosse chose qui est derrière toi que tu appelles Marie là, elle ne peut pas payer perruque pour toi. La fille va enlever sa perruque te donner. Vous êtes en histoire, tu as pris sa perruque, tu as déchiré comme si tu as payé. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu forçais cette fille-là. Moi, mais ça m'étonne qu'elle fait direct, maintenant, n'a pas de vue. Avant, là, quand Madone la met son direct, quand Arafat est décédé, tu forçais d'elle. Parce que tu me voyais, moi, et partais commenter les directs de cette fille. Moi, je partais commenter les directs de cette fille. Excusez-moi. À cette époque, parce qu'on faisait le même combat. À cette époque, parce qu'on faisait le même combat, on défendait la cause d'Arafat, mais elle inventait un peu les trucs. Quand elle est en direct, il y a dit un jour, elle a fait direct, il y a eu 7000 personnes en direct. Ce direct, la môme était dessus. Elle avait 7000 personnes en direct. Le jour où elle faisait son direct là. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'elle cherche la Starmania. Mais Starmania même de qui? Toi, tu as déjà fait quoi? À part t'asseoir pour insulter les gens. Tu as déjà réglé quel cas? C'est grâce à moi que tu es sorti sur Showbuzz. Grâce à Aya. Parce que Aya t'a booké au before. Mon coucou DJ. Et c'était avec mon nom. Qui te connaît? Le jour où tous les joueurs m'insultaient.
Tous les jours, elle me... Je vous dis que tous les jours. Le jour où il a fait un petit... Je n'avais pas dit son nom. Hein, où il a parlé de son enfant parce qu'elle avait insulté mon papa. Le jour où il a fait un petit direct. Et puis, il n'a même pas prononcé son nom. Il a parlé indirectement de son enfant. Elle a téléchargé ce direct-là. Et puis, dans tous ces directs, elle me mettait. Vous voyez, elle parle. C'est moi imprégnée pour faire ces directs. Qui te connaît? Tous ceux avec qui j'étais en harmonie, personne ne te calculait. Tu as cherché forcément. Quadjo, tu l'as clashé. Tu l'as insulté pendant qu'elle t'avait rien fait. Juste parce qu'elle était avec moi. Comment tu ne l'as pas insulté? Aujourd'hui, là, tu allais forcer dans elle. Papi, tout le gros là. Tu l'as insulté jusqu'à insulter sa mère. Comme on ne se parle plus, tu allais forcer dans lui. La personne qui hante ta vie, c'est moi. Tu m'envies jusqu'à le feu sort. Pourtant, tu dis que je n'ai pas papier. Pourtant, tu dis que tu as un titre de voyage réfugié. Ta vie n'est rien. Tu es obligé. Tu gagnes ta vie par la prostitution. C'est la prostitution. Tu gagnes ta vie par la prostitution. Tu n'es pas heureuse. Tu es malheureuse. Tu es la plus maudite qui existe sur la terre. C'est toi. Tu es venu en France. Tu as voulu coucher avec le mari de ta petite soeur qui s'est mariée avant toi de venir en France ici. Tu as voulu coucher le mari de ta petite soeur. Tu vais chez elle, t'as chassé. Dans sa propre maison, tu voulais la commander. Genre, tu es jalouse de ta propre petite soeur. Derrière elle, là, elle a un petit frère, puis elle a une petite soeur. Son petit frère, là, il doit avoir 33 ans, 34 ans. Sa dernière petite soeur, elle a 32 ans. Elle est mariée en France ici. Elle a 32 ans, sa petite soeur. Hein? Et puis, elle va venir vous parler de moi, mon âge. Elle a 2 frères. C'est l'aîné de sa famille. Sa petite soeur a 32 ans comme ça. Et puis son frère, là, il doit avoir 34 ans. Entre dans les 36 là-bas. Elle est la première fille de sa mère. Si celle-là n'a rien, c'est 40 ans. C'est parce qu'elle est petite de forme. Mais vous sentez le visage dur, même malgré les filtres qu'elle n'arrête pas de mettre en longueur de journée. Mais son visage tombe. Façon testicule. Son visage tombe comme testicule de fou. Imagine un fou qui est déshabillé. Les fous garçons qui se déshabillent là. Quand vous les voyez pas, ils ne peuvent plus bander. Parce qu'ils ne peuvent plus bander. Donc imagine. Les fous garçons. Les fous garçons qui se déshabillent, que vous voyez souvent dans la rue. Il est déshabillé. Bisous à Madone la Flamme, ma chérie. Je te fais de gros bisous. Installe-toi. Les fous que vous voyez dans la rue, ben, ils ne bandent pas. De toute façon, les testicules est tombé. Puis tu vois, il court. Puis ses testicules se balancent. Quand son visage est froissé. Son visage, là, on doit pas faire un repassé. On repasse. On repasse son visage n'est pas redressé du tout. Je n'ai pas envie de présenter ses petites soeurs et puis son petit frère. Et puis l'anniversaire que sa petite soeur a fêté de ses 32 ans. Et puis elle va venir s'asseoir pour discuter d'âge avec moi. Une vieille saleté. Vous savez, les personnes, moi-même j'ai ma tante. Mais la grande soeur de ma maman, elle est au village. Elle est mince, elle est kékéké. Moi-même quand elle m'en va là-bas, là, on dirait que c'est ma petite soeur. Parce qu'elle est petite. Vous savez, les gens petites de forme, de leur forme, vous allez les voir. Et la petite qui m'a tressée là, c'est même pas la petite, c'est ma grande soeur. Celle qui m'a tressée là, les gens vont lui donner 17 ans, 18 ans. Mais elle est dans la trentaine, dit qu'elle me dépasse d'âge. Parce qu'elle est petite de forme. Mais ce qui trahit, c'est le visage. La forme, quand tu vas voir la forme, c'est une... mais le visage. Cette fille, elle a accouché, son enfant n'a jamais tété. Mais ses seins sont tombés. Juste là, elle a les mêmes plastiques pour soulever. Son enfant n'a pas tété. Quand elle a fini d'accoucher, là, elle a jeté son enfant quelque part là-bas. Son enfant n'a pas tété ses seins. Mais toi, tu as fait comme tes seins sont tombés. Et puis un jour, même s'est trompée, elle a dit dans son direct que son enfant n'a pas tété parce qu'elle avait bête dans ses seins. Donc tes seins doivent être arrêtés. Mais toi, tes seins, tu as un seul enfant. Tu dis que tu avais bête dans tes seins.
que ton enfant n'a pas tété. Mais c'est là, regarde. Chérie, attends-moi en bas. Ça, c'est les sauces pimentées tu fais. Et puis, c'est que piment. Et puis, tu mets sur riz. Et puis, sauce là même en bas. Et puis, riz là en haut là. C'est le modèle. Toi, ton enfant n'a pas tété. Un seul enfant. Tu t'en mets plastique. Quadio au moins l'a fait quand 4. Mais tu as critiqué ces 5 ici. Tu as critiqué celle de Quadio ici. Qu'elle met plastique dans ses fesses. Toi, tu as fait 1. Tu es petite d'après toi. Tu es petite, mais tu as besoin de mettre plastique dans tes seins. Un enfant. L'enfant là n'a pas tété parce qu'il y avait bête dans tes seins. C'est toi-même qui as dit. J'ai la vidéo là ici. Que ton enfant n'a pas tété au village parce que tu avais bête dans tes seins. En temps normal là, il ne doit pas avoir de plastique dans tes seins. Mais tellement, les vieux blancs là, ont chié, ont joui sur sein là, ont tiré, ont pris ça pour attacher ton cou. Pour foutre leur gotte dans ton cuit qui n'arrive pas à descendre là. Ton cuit qui est accroché sur ton dos là. Quand les gens parlent de fesses, faut pas tu vas parler aussi. Parce qu'il y a des bons fesses, quand tu vois là, tu sais que ça là c'est fesses. Ça c'est quelle fesse tu as là? Fesses qui transpirent la méchanceté. On dirait cintre sur habit sur cintre. Quand tu vas venir t'asseoir, tu n'as rien dans ton cuit, tu n'es rien, tu es une pauvre minable, une mendiante en permanence. C'est toi, tu vas venir t'asseoir, la fille va enlever sa perruque pour te donner, pour mettre sur crâne de vaudou de Zangbe, toi tu as là. Crâne de créature préhistorique, tu as là. Crâne qui est sur ta tête. On t'a pêché dans un cercueil. Elle l'a fait, quand même, elle a vu que la fille a ses 2 perruques héritage. Franche, qui ne fait même pas la franche. C'est la seule que j'ai vu que elle, c'est son franche là. C'est sur son frontal. Les gens font franche, c'est bien chic. Mais quand tu regardes franche de celle-là, on dirait les attardés, les enfants. Excusez-moi, je n'ai pas encore. Les enfants. On dirait que tu as un ralenti en fait. Une stupide, une minable, une dévergondée, une saleté comme toi. Une prostituée en un point fini. Ton héritage devant derrière, tu n'as pas de boulot. C'est la prostitution. Tes camarades sont venus ici, elles ont eu papier, elles sont allées faire formation. Elles ont travaillé. Mais non, toi tu as 10 000 euros par 10 000 euros, puis tu ne peux pas faire venir ton enfant. Donc tes 10 000 euros que tu gagnes dans ton sujet, tu mets ça où? Tu as 10 000 euros et puis tu ne peux pas faire course pour ton enfant. Tu es obligé de venir demander aux gens ici. Venez prendre des gens par les sentiments. Parce que si vous êtes des victimes de Genève, victimes premières de Genève, saleté. 10 000 euros et puis tu n'arrives pas à manger à ta faim. 10 000 euros et puis ton visage est huilé comme ça. On dirait huile qui est sur sauce graine. Là. On doit puiser pour faire huile de palme. Même elle filtre, ça refuse. Tu es la seule qui fait filtre. Et puis filtre refuse. Ce direct là, j'ai mis filtre. Hein. J'ai mis filtre, c'est direct là. Mais quand on me voit, c'est que filtre a attrapé mon visage. Mais tu es la seule que filtre refoule sur internet. J'ai mis filtre. Mais regarde. Regarde comment filtre là même s'est accroché à mon visage. Parce que mon visage est prégnant avec filtre. Poubelle notoire. Poubelle de sperme. D'après Sylvia. C'est toi qui ouvres ta gaillard gueule. Tu veux venir parler à Sylvia, tu veux venir parler aux gens. Tu peux parler à qui? Saleté, poubelle, prostituée, dévergondée. Tu peux parler à qui? Idiote, soft. Tu peux parler à qui? Rembourse l'argent de la fille avant de venir t'asseoir, t'exhiber. Tu as porté perruque là quand il n'y a même plus jus dans mèche là. Tu vas venir t'asseoir pour dire que tu as déchiré. Tu n'as pas de dignité, dévergondée. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Mais c'est de l'injustice envers cette fille. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que la fille a enlevé sa perruque qu'elle a payée à son argent. Pour donner à une prostituée qui n'en dit pas son nom. Pour donner à une prostituée qui n'en dit pas son nom. Elle ne s'est pas prostituée pour payer perruque là. Quand elle est venue en France, là, elle pouvait aller se prostituer aussi. Tu dis qu'elle est illettrée papa français. Mais son français qu'elle ne comprend pas, là, c'est là pour faire son commerce. Toi qui comprends français, toi qui es là à l'école, tu vends quoi? Tu vends quoi?
Tu vends quoi sur Facebook? Tu es allé à l'école, tu parles français, t'as ta manière là, tu vends quoi? Elle est venue s'asseoir. À bas les tchatcholis, ceux qui mettent tchatcholis. Mais tu fais publicité d'une femme qui vend tchat. Une personne sans personnalité, sans crédibilité. Sans rien, sans loyauté. Tu as dit ici que toi, tu combats tous ceux. Si quelqu'un a mis son nom ici encore là, c'est coupé tête pour jeter. Si tu ne peux pas écrire pour... Mets son nom s'il n'était pas bloqué. Puis tu avais dit, il y a des blocs. C'est coupé tête pour jeter son nom, vous mettez ici. Si vous avez mis son slogan, je vous bloque sans mention, hein. Je vous ai dit ça en même temps. Tu as venu t'asseoir. Souvent, tu veux parler même de mes soeurs. Des gens que tu as enviés. Tu veux parler des baoulés. Nous, c'est une baoulée qui t'a envoyé au Mali. Quand tu t'assois, tu parles de baoulé là. C'est une fille baoulée qui a réussi toute sa vie au Mali. Oui. Elle a pris Blaise. Elle a pris plein d'enfants. Elle a eu un magasin au Mali. Elle a voiture au Mali. Et ici, même elle est ici là. Sa vie chauffe quand il n'y a pas reste. C'est parce qu'elle n'aime pas faire de Facebook. Elle est baoulée de père et de mère. C'est elle qui t'a ramassé au 3 mars et t'a envoyé au Mali. Pour aller te mettre, et puis tu allais te prostituer. Elle t'a dit, viens travailler dans le bar. Tu n'as même plus tenu le bar là. Tu as préféré aller t'arrêter sur la route, faire le racolage. Parce que c'est ce que tu sais faire. Oui. C'est tout ce que tu sais faire de ta vie. Il n'y a pas rien d'autre. Dame 3 mars. Tu as parlé avec des gens qui ont un père. Tu viens t'asseoir, tu parles de mon papa. Pourtant, c'est que tu as, c'est qui est dans ta main là, tu ne connais même pas son père. C'est que tu appelles l'enfant là. Montre-nous son papa. Toi qui veux venir parler de ma paternité là, montre-nous d'abord. C'est que tu appelles l'enfant là, son père. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas les abonnés qui t'ont enceinté. Quand tu faisais ta prostitution, puis tu es tombé enceinte là, ils n'étaient pas là. Toi-même, tu as un enfant dans ta main. On ne connaît pas l'identité de cet enfant-là. Et tu as venu t'asseoir pour parler de moi, mon papa, qui m'a reconnu. Qui m'a reconnu. Chez nous, là, il n'y a pas enfant bâtard. Tu comprends? Chez nous, là, il n'y a pas enfant bâtard. Tous mes frères et sœurs ont un père, s'il te plaît. Donc, avant de venir t'asseoir et discuter de ma paternité, là, s'il te plaît, montre-nous ton père et puis montre-nous le père de ce que tu appelles enfant. Et puis on en parle. Et puis on en parle. Tu as pris une perruque, tu as déchiré sa perruque. Je ne cherche pas son amitié, ne m'intéresse pas la fille là. Mais je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas la méchanceté. Je n'aime pas la méchanceté. Des gens se battent pour pouvoir sortir les projets. Des gens se battent pour pouvoir sortir. Elles vont enlever pour te dire que tu n'as pas beaucoup de perruques. Il a même appris l'autre là pour nettoyer before. Et c'est à la suite de la perruque que j'ai pris pour nettoyer le before que toi-même, c'est cette perruque là que tu dois jeter, mais tu as reporté la perruque là, il n'y a pas là pour payer. Moi, ma camarade me dit que j'ai pris ta perruque que quand j'ai crié, hey, c'est un pardon. Oui. C'est avec beaucoup de pardon que j'ai donné la perruque et puis le respect des personnes qui étaient avec moi. Tu comprends? Tu comprends? Même ma camarade milliardaire m'a demandé pardon. Son il dit, elle ne donne pas perruque là. Les gens m'ont demandé pardon. Elle est dehors, n'a pas perruque, ça te pardon. Pendant qu'elle est en train de nettoyer. Mais il a fait direct de ça. On m'a demandé pardon. Le vieux père même là, il m'a dit pardon ma fille. Faut me respecter, donne la perruque. C'est pardon. Il a dit, oh, assis, il dit, moi, il n'a pas sorti ici. C'est pardon. Beaucoup de pardon, beaucoup de sabari, beaucoup de sorry, beaucoup de amsouli, beaucoup de yaya. Que j'ai pris perruque dure de gojo là. De pain gojo et huile de, comment on appelle ça? Huile de macaroni là. Oui, l'eau de maca. C'est ça, il est de haricots, pardon. Les pains gojo, on met dans l'eau d'haricots là. C'est ça que j'ai pris et puis j'ai donné. Parce que les gens m'ont parlé. Il n'y a personne qui m'a brutalisé. Pourquoi? Quand il y a parlable, les gros bras t'attrapent pour pouvoir te calmer, te faire sortir et tout. Parce que c'est un truc, moi, voilà. Quand il y a parlable dans un coin, peu importe qui fait parlable, même si c'est Babo qui doit faire parlable dans un bar, on te prend, on te fait sortir. Mais comme moi, on sait que je suis une personnalité, ils m'ont gardé dans la boîte. Quand je suis sortie là, qui a appelé la police?
Appelez la police. Appelez la police. Tu n'as même pas pu descendre. Tu étais dans la voiture là. Eh, Soubani, Soubani, toi c'est quand tu es. Soubani, Soubani, Soubani. Eh, Soubani, eh, Soubani, eh, Soubani, il est haut, hein. Eh, Soubani. Appelez la police. Tu as pu parler. Tu connais. Saluté là. Tout le monde a vu ça ici. Comme on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est vous qui avez créé ma page, non? Je ne suis pas dans les discours. Bloqué avec mention. Ah, venez mettre encore non. Et puis appelez-moi pour dire que Aya, tu m'as bloqué. Si elle n'est pas insulté tes aïeux, si elle était bloquée, tu es fâché, tu crées ta page. Et puis toi-même, personne ne pourra te bloquer. Voilà. Vous comprenez? Je n'aime pas l'injustice. Hé, Soubani, il y a un de toi. Hein? Attends, Soubani, tu l'insultais chaque jour. Il était devant toi. Tu as pu l'insulter? Ben, c'était lui qui me calmait. Oui, c'était lui qui me calmait. On t'a vu? Appelle la police. Tu n'as pas pu assumer en tant qu'une femme. Tu étais dans la voiture là. Tu ne pouvais pas descendre. Saleté. Quand il est donné. Toi, tu peux donner mot d'ordre à qui? Tu utilises tous mes mots. Tu t'inspires par moi. Je suis ton cauchemar, tu connais, ça ne chauffe pas. Je fais 1m74, ce n'est pas un débat. Et puis j'ai toujours dit ici que moi, la os là, il y a un. Paye-moi, on m'a lavé l'eau, os de gorille. C'est ce que tu utilises maintenant. Rien. Toi, est-ce que quand toi tu es né, il y avait l'eau pour te laver? Toi et puis ta présidente là, quand vous êtes né, il y avait l'eau pour vous laver? Pour dire qu'on va prendre même os de gorille pour mettre dans l'eau. Il y avait l'eau pour vous laver? Vous êtes des gens qui vous êtes nés, puis il n'y a pas l'eau dans le village. En mode Kirikou. Il a fallu que moi je naisse pour entrer dans la source maudite, pour aller percer l'eau, pour pouvoir que l'eau arrive, pour qu'on puisse vous laver. Vous êtes nés à l'eau. Vous, quand vous êtes nés là, il y avait l'eau. C'est pour ça que vous ne vous lavez pas. Vous êtes sale. Le thé noir est sale sur vous. Vous êtes dévergondés comme ça. Il a fallu aller à Robert, oui. Il a fallu aller à Robert pour aller percer la source maudite. Pour faire venir l'eau. Et tout le village sortant. L'eau est là. L'eau qu'on boit est là. C'est là qu'il y a eu un peu de goutte d'eau sur vous. Il a fallu aller à Robert pour vous fabriquer sur Facebook. Hein. Qui vous connaissez? Quand tu écartais ton vumba, ton gros vagin là, sur Facebook, à tout moment en train de danser, qui te regardait? Qui te connaissait? 35 personnes en direct. Tu as chargé LGBT là. Tu mets drapeau. Qui te calculait? Aya Robert est arrivé. L'étoile filante. L'étoile brillante. C'est filante là. L'étoile brillante de la toile. Mon étoile a commencé à briller. On parle de monde partout. Tout le monde est avec moi. Vous êtes venus puiser maintenant. Essayez de me dénigrer. Que je suis ceci, je suis cela, me clasher. Le jour j'ai répondu à une personne. C'est là que on a commencé à vous remarquer. Qui vous connaissez? Qui vous connaissez? Vous avez clashé tout mon entourage. Aujourd'hui, vous êtes avec ces personnes-là. Kwadjo dit, elle ne te connaît pas, tu n'es pas sa camarade. Arrête de forcer dans elle. C'est français, elle a parlé. Je ne la connais pas. Ce n'est pas ma camarade. Tu fais trop comme si tu causes avec elle. Elle ne te connaît pas. Tu allais forcer dans elle. Comme elle veut me faire mal. D'après elle, elle pense me faire mal. C'est là qu'elle a pris le masque. Tu masques là même à gorger sur ses dessous là. Ça n'a même pas chauffé. On dirait crabe dans son sac. On dirait crabe dans son sac. Tu parles à qui? Tu parles à moi, Aya? Celle-là même qui t'a fabriqué sur Internet. C'est d'elle que tu parles? Celle qui a fabriqué toi et puis ta présidente mauvaise. La Kadi a dit, vous sortez, mais. Elle dit, tu l'as insulté. Tout ce que tu sais faire, c'est d'insulter les parents des gens. Tu as insulté sa maman.
sur Facebook et dans le groupe. Elle t'a dit, si tu es femme, tu répètes. Elle allait te broyer parce que vous êtes dans la même ville. Là où tu habites vers l'aéroport perdu, là, elle allait te trouver là-bas. Te frapper. Tu as fermé ta bouche de souris, j'arrête là, tu as fermé ça. C'est ta présidente morveuse là, Akpamov. Elle a tous les enregistrements. Est-ce que depuis l'Akpamov parle? Elle n'a pas qu'à de parler. Est-ce que depuis l'Akpamov parle? Elle n'a pas qu'à, parce que c'est ce que la fille détient. Elle aussi va venir s'asseoir. Elle m'a fait direct, elle a 15 personnes. Elle va venir s'asseoir pour dire qu'elle va fabriquer la fille. Entends, toi-même là, tu n'as pas la fabrication sur toi-même pour fabriquer quelqu'un. Vous savez ce qu'on appelle on ne fabrique pas l'homme. C'est moi, je n'aurais pas dû fabriquer des déchets toxiques comme vous. Parce que la star là, c'est Aya Robert. Mais je ne m'invente pas. Parce que la visibilité, on emmène au paradis. On laisse sur la terre. Arafat a laissé plus de 2 millions d'abonnés. Et puis, il est dans la tombe. De quelle fabrication vous parlez? Vous parlez d'une femme entreprenante. Une femme qui est venue, qui a eu asile, qui a fait venir son enfant dignement. Qui est dans sa maison. C'est elle, toi, tu sais. Elle a commencé Facebook avant toi. Et puis, son Facebook donne un conseil. Tu parles de ne pas fabriquer Madone la Flamme qui a eu plus de... qui t'a toi-même fabriqué. Mais tu as forcé dans Madone là. Tu étais toujours dans cette directe en train de forcer. J'ai vu le jour même que tu l'as... En fait, tu voulais la mener contre moi. Tu l'as manipulée contre moi en fait. Tu l'as même invitée dans ton direct. Parce qu'à un moment là, il n'y avait pas l'homme pour elle. Quand elle est en direct, on ne s'achauffe pas. Elle est partie accoucher, les abonnés l'ont oublié. Facebook, il faut toujours être actif. Quand tu laisses un peu là, tu reviens à personne. Toi, tu peux la fabriquer. Tu as forcé dans... Tu as quoi même pour fabriquer qui? Ne vous inquiétez pas. Les saletés là. C'est elle, dans la paix du Seigneur. Moi ici, ils font pas ça chez moi ici. Voilà. Cette de l'eau est sirop, hein, parce qu'il ne peut même pas boire l'alcool là. Madame la Flamme, je suis avec toi. Je suis avec toi. Si elle est fâchée, qu'elle te rembourse ton argent. Si elle est fâchée, qu'elle te rembourse ton argent. On dit, elle est plus sa grosse boîte de tomates. Elle prennent les faux profils, ils nous commentent dans ton direct pour se donner. C'est-à-dire que vous êtes tellement en manque de visibilité. Eux-mêmes, elles ont beaucoup de faux profils. Et puis, elles viennent suite dans les directs pour se complimenter. La dernière fois, je m'étais en direct. J'ai vu qu'un faux profil est venu écrire. Genre, elle-même, elle vient dans ton direct. Elle s'insulte elle-même pour pouvoir se complimenter. Dans la saleté. Allez inscrire vos enfants dans l'homosexualité. Moi, je ne suis pas homophobe parce que je dis que j'ai été de l'autre côté de la route. Mais une prostituée comme ça, qu'est-ce qu'elle vous apprend? À pas se dénuder, à pas venir faire appeler une femme comme elle. Même en France, ici, la France même qui est la France qui a accepté l'homosexualité, là, ils n'ont jamais appelé une femme homme. La France même qui a accepté l'homosexualité. Quand deux femmes vont se marier, là, on les appelle deux femmes. Sauf si la fille a changé de sexe, si elle s'est transformée en garçon. Parce qu'il y a la possibilité de se transformer. Mais sinon, si tu es transsexuel, que tu t'es comme un garçon qui se transforme en femme, en ce moment, on change son identité. Une femme qui se transforme en garçon, en ce moment, on change son identité. Ce sont deux femmes ici qui sortent ensemble, là. On les appelle femmes et femmes. On dit madame, madame. Mariez-vous, veuillez prendre pour épouse par madame. Veuillez prendre, c'est comme ça. Mais elle, tellement les villageois, les broussais, les boyaux, elle vient sur Facebook. Et puis elle appelle sa camarade femme, mon mari. On peut le faire derrière la caméra. On peut faire ça derrière la caméra. Parce que nous tous là, quand on était de l'autre côté de la route là, on appelait les personnes avec qui on était là.
On les appelait mon mari. On les appelait mon mari. Mais ça, c'est derrière la caméra. Ça, c'est entre moi. Voilà. Si c'est ma Yossi qui est devant moi, si on est dans notre monde, si ils sont dans le monde de LGBT, voilà, on est ensemble ici, on peut se dire, ah, c'est mon mari, hein. Voilà, c'est dans le monde, dans le sec. Mais tu ne peux pas venir sur Internet où il y a peut-être des homophobes, il y a des personnes sensibles, il y a des enfants. Aujourd'hui, on a nos enfants de 5 ans, 10 ans qui sont sur Internet. On a nos enfants de 15 ans, très mineurs, qui ont Facebook. Et tu vas venir sur Facebook. Il y a des mères de famille, des chrétiens, des musulmanes, qui vont même appeler la grosse boule de neige notre beau. Notre beau. Ils vont appeler la macanière, le père. Les valeurs de l'Afrique. On fait tous nos conneries, Dieu accepte. Mais au bout d'un moment, respectons-nous, c'est important. Qu'est-ce qu'elle apprend aux gens? Si tu es dans ton monde, entre toi, entre ton gars et toi, ta grosse boîte de tomates et toi, tu peux l'appeler chérie, tu es mon mari. Mais quand vous venez sur Facebook, c'est ma femme. Oui, on sort ensemble. Même blanc, même qui est blanc, là, tant que la personne ne s'est pas transformée, blanc même en France ici, là, quand deux femmes sont ensemble, on dit deux femmes. L'autre dit ma femme, l'autre dit ma femme. Il n'y a pas ma femme, mon mari. Il n'y a pas ça. Mais on vous implique ça. Et puis vous acceptez. Et puis c'est moi, vous allez venir juger. Vous êtes malades. En fait, vous êtes sonnés dans le cerveau. Vous laissez vos enfants à la maison. Appelez vos enfants femmes qui sont à la maison là. Garçon. Si tu as fait enfant femelle à la maison là, il faut l'appeler papa. Et puis appelle ton enfant garçon là. Ton enfant garçon là. Maman. Maman. Vous êtes méchants, certains abonnés. Vous n'avez pas de crédibilité. Vous n'avez pas... C'est-à-dire que vous encouragez la bêtise. Mais pourtant, quand vous êtes dans vos maisons, là, jamais vous allez... Vous venez regarder, mais est-ce que vous pouvez prendre vos enfants pour venir regarder une prostituée? Est-ce que toi, ton enfant, on dit que ton enfant s'est prostitué depuis... Elle a 8 ans, elle s'est prostituée. Juste quand elle a grandi, elle s'est prostituée. Sa maman, là, elle accepte parce que c'est l'argent facile. Mais quand tu es né dans une famille où il y a des valeurs, oui, parce que moi, ma famille, côté ma mère comme mon père, la famille Hello, là, ça c'est côté ma maman, on a des valeurs. Ma mère, elle a Agni. Oui, mais pas, ma maman est Agni, c'est mon père qui est Baouli. Ma maman, là, elle est Agni à Bidji, à Bourré. Elle a ces trois là. Elle est à Bourré, de Vitré, à Bidji, du village d'Abidji. C'est qu'ainsi. Et puis Annie de Tiemleko. Elle a 3 loups ethnies à Caen dans son corps. Et puis moi, en fait, j'ai été un peu avec des gros. Donc, chez nous, là, on a des valeurs. Même quand je t'aide de l'autre côté de la route, si je vous dis que je n'ai jamais ouvert ma bouche comme ça pour expliquer ça à mon père, parce que même celle avec qui j'étais là, j'ai toujours dit à mon père que c'est ma camarade. Oui, ce mensonge-là, je l'ai fait à mon père. Parce qu'on lui a envoyé des gens, des méchantes personnes, ont pris une photo de nous pour envoyer à mon papa. C'est quand j'ai sorti mes pieds de là. Et jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais assise pour aborder ce sujet-là avec mon père. Parce qu'on a des valeurs. En Europe, on s'en fout. Mais tu ne peux pas venir sur la toile. Regardez une femme qui fait règle comme toi. Parce que mine de rien, je ne suis pas en train d'inculper tout le monde. Hein. Non, non, non. Non, non. On a des mamans qui nous suivent. On a des gens
responsables qui nous suivent. On a des enfants qui nous suivent. Je n'empêche pas leur relation. Mais il faut savoir, dans la vie, là, avoir des limites. Dans la vie. Avoir des limites, c'est important. Excusez-moi une minute. Quand j'ai des gens très stupides, quand on parle, ils n'écoutent pas. Eux, ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Bah, vous allez dégager de ma page. En réalité, tu es Lily. Je n'ai jamais nié que je t'ai. Je n'ai jamais nié que je t'ai. Voilà. C'est quelque chose que j'ai fait. Mais même quand je faisais ça là, je n'étais pas avec une femme et puis je partais coucher avec un garçon. Jamais. Voilà. Quand je faisais ça là, celle-là qui j'étais là. Attends, celle-là, je veux la bloquer. Comment je fais? Excusez-moi. Hein. Je ne sens pas... Peut-être à commencer à tourner là. Voilà. C'est bon. Quand je faisais ça là, moi de tout, j'ai connu peut-être 3 relations dans ça. Mais celle qui je me suis... Après, oui, parce que moi, avant, je ne sortais pas avec les femmes. Moi, j'ai toujours aimé les hommes. J'ai toujours aimé les hommes. Et c'est par rupture. J'ai eu une rupture très difficile. Et après, je me suis lancée dans ça. C'est pas que je suis née et puis je... Il y a des gens qui naissent et puis ils sont ça. Et puis eux, ils ont plaisir pour garçon, non. Moi, il a grandi. Je vais voir, je vais essayer là. Qui m'a laissé dedans. Voilà, j'ai voulu essayer et puis voilà, je suis restée dedans. C'est comme tu n'aimes pas une sauce, mais quelqu'un est en train de manger, tu dis attends, il y a goûter. Et puis tu goûtes, tu restes dedans. Voilà, mais je suis m'enlever et je n'en veux pas tout seul. Mais moi là, quand il était dedans là, je ne sautais pas un garçon. Mais celle qui était là, elle me donnait tout ce qu'il faut. Il y a dit tout. J'étais dans des bonnes conditions. Au Maroc là. C'est à moi on demandait crédit. Je n'ai jamais demandé crédit à quelqu'un au Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me doivent là-bas au Maroc. Même propriétaire des maisons me doit. Et puis, elle a laissé mon argent. Parce que celle-là qui était là, c'était une femme capable. Elle était capable. Elle s'occupait de moi dans ma vie là. Pour dire qu'il est venu, je sois à toi et puis en même temps gérer toi. J'ai été fidèle dans ça. Parce que tout ce qu'un homme doit me donner, là, elle me donnait ça déjà. Donc, je n'avais pas à me prostituer. Et pour pouvoir gâter ma relation avec elle, ça, les gens ont menti. Quand il y a eu mon problème, quand ils vendaient la boisson, là, les gens ont menti. Ils ont tout fait pour la gâter parce que la fille s'occupait tellement bien de moi. Ils ont menti que moi, elle était dans un autre pays, moi, j'étais au Maroc. Ils ont menti à la fille que mes ennemis, quoi. Mais les ennemis, là, j'en ai depuis. Il y a longtemps, moi, ma vie chauffe. Donc, moi, là, ma vie chauffe, puis les gens sont jaloux de moi. C'est clair. Je n'ai jamais jalousé quelqu'un. Payer, c'est pas qu'est-ce que tu veux. Ah, et puis moi, je ne peux pas avoir. Tant que j'ai mes 2 pieds et mes 2 bras. Donc, ils ont fait croire, la personne avec qui j'étais là, que moi, j'ai géré busy avec le Marocain là. C'est pour ça, les policiers sont venus m'arrêter. Mais malgré ça, ils ont pensé qu'en lui disant ça là, elle allait se décourager. Elle n'allait pas m'aider. Elle n'allait pas... Malgré ça, moi, mais hier, mon an gardé. Et puis, elle a bataillé. Il a fait 2 semaines. Attends, ma compte arrête pour ce genre de choses-là. Si tu n'as rien fait 3 mois, 4 mois, mais même 6 mois. Mais on dit Aman, il est sorti, il Woha. Là, je suis une femme, il y a beaucoup de fierté. Voilà. Donc là, si c'est pour venir décider d'être lesbienne, appeler une femme mariée et puis aller travailler dans bas où il y a les hommes là, ça sert à quoi?
de vous à moi. Tu dis que les hommes ne sont pas bons. C'est pour ça que tu choisis d'être avec une femme. Jusqu'à elle est devenue ton mari. Jusqu'à tu viens sur Facebook, tu dis mon mari. Mais tu veux encore travailler dans boîte de nuit où il y a des garçons. Mais va travailler dans boîte de nuit où il y a les femmes. Parce qu'il y a boîte de nuit de ça, hein, où c'est que pour les green, que pour les LGBT. Il y a des boîtes de nuit comme ça, hein, où c'est que pour les LGBT. Pourquoi tu ne vas pas travailler dans boîte de nuit des LGBT? Et puis tu vas travailler dans boîte de nuit où il y a garçons. En Suisse, là, on sait tous comment ça se passe là-bas. Hein. Ça veut dire que, quelque part, c'est que tu es avec là. Attendez une minute. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que tu n'as pas de leçon de morale. Je ne suis pas en train de faire de leçon de morale à qui que ce soit. Je suis désolée. Comme vous êtes beaucoup stupides, vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas être ça. Quand on dit leçon de morale, là, c'est que je viens vous dire que ça, là, c'est pas une bonne vie, ne faites pas. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas être lesbienne ou gay. Je ne suis pas en train de dire ça. Leçon de morale, là, c'est quand elle est venue s'asseoir pour dire aux gens que produit n'est pas bon, tchatcho n'est pas bon, en vouloir faire du mal à Lolo Beauté, en vouloir détruire le commerce de sa camarade femme. Et puis aujourd'hui, elle fait la promotion d'une femme qui vend produit qu'elle-même, elle a dit que c'est pas bon. Là. Mais comme elle a eu l'argent là-bas, elle est en train de faire promotion d'une femme qui vend aussi des produits cosmétiques. Ce genre de personnes qui n'ont pas de personnalité, qui ont tout face là, c'est des personnes qu'il faut se méfier. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il ne faudrait pas qu'ils soient lesbiennes. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas appeler une femme comme nous, qui ne s'est pas encore transformée en garçon, femme sur Facebook, pendant que tout le monde nous suit. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas être lesbienne parce que je ne gère la vie de personne. Ok? Je ne suis pas en train de dire non, c'est pas bon. Oh. Moi là, je suis quittée dedans, quittée dedans. Je n'ai aucunement dit ça ici. Hein. Voilà. Moi, je suis partie, chacun, le salut est personnel. Je suis partie de là-bas. Je garde mes expériences pour moi seule. D'ailleurs, je ne suis jamais venue sur Facebook pour dire qu'il ne faudrait pas que les homosexuels, je ne suis jamais venue dire ça. D'ailleurs, une fois même, Lolo Beauté avait fait direct sur les homosexuels, je suis sortie pour les défendre, malgré je ne suis plus de cette maison-là. Donc, j'ai des amis homo. J'ai des amis, mon entourage est bourré de green et de gays. Ok? J'ai plein d'amis, donc je ne viens pas juger une lesbienne ou un gay. Je ne viens pas dire, ne faites pas ça. Je viens dire, tu ne peux pas venir sur Facebook pour appeler une femme comme toi, garçon. C'est ma copine, je sors avec elle, point. Mais transformer une femme qui fait règle comme toi sur Facebook, où ton enfant même peut s'inscrire, où tes frères et soeurs sont inscrits, où aujourd'hui là, il y a tout le monde qui est inscrit, et puis transformer une femme en ton mari. Quelle leçon on donne? C'est vrai qu'on veut vivre notre vie, mais il faut qu'on respecte d'où on vient. Parce que moi-même, quand j'étais dedans là, c'était pas un drapeau. Je ne venais pas sur Facebook pour faire la promotion de l'homosexualité. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Parce que j'avais mes limites, vu que j'ai mes parents et je suis africaine. Je suis venue en France, j'avais la possibilité de passer par là pour avoir mes papiers. J'avais la possibilité de passer par là, mais je ne suis pas passée par là. Parce que je ne voulais pas, non seulement, je voulais respecter mon Dieu à qui j'ai promis, d'un, et de deux, respecter mon papa. Parce que mon papa, il fait tous mes conneries, il ne parle pas. Je respectais mes parents, et ils vont tomber des pommes. Donc, je ne dis pas aux gens de ne pas être ça. Tu veux aller faire, tu vas faire. Le salut est personnel. Mais je reproche aux gens de faire dans le milieu, il y a un milieu pour ça, il y a un milieu des lesbiennes. Tu peux aller dans ton milieu. Si vous êtes attaqué, si un homosexuel est attaqué par un hétéro, les homosexuels peuvent sortir pour se défendre. Ça, je suis d'accord. Mais pour rien comme ça, tu viens provoquer les hétéros. Tu viens provoquer... Et quand les hétéros vous sortent sur vous, vous commencez à dire qu'ils sont... Comme on dit là même. Ils sont anti... Non. Si vous êtes dans votre coin, qu'un hétéro sort de nulle part, venir attaquer l'homosexualité, c'est là que vous allez voir la force des LGBT.
Mais quand par Babu a fait ses conneries, LGBT s'est mêlé à ça. Parce que LGBT ne se mêle pas les conneries. LGBT intervient quand la communauté est attaquée ou bien quelqu'un de la communauté est attaqué. Tu n'as rien fait. Tu marches dans la rue, quelqu'un te pointe de doigt, pédé là, gun là, gay là, lesbienne là. Tu n'as rien fait. Les caméras de surveillance regardent. Ils voient que tu as été provoqué, frappé parce que la personne est homophobe. En ce moment, LGBT intervient. Quand ils interviennent, c'est lourd. Il y a peine de prison, mais grandement. Mais une LGBT peut pas quitter dans son monde LGBT, venir déranger les interros sur Internet. Et puis les interros vont se plaindre. Et puis vous allez dire que c'est homophobe. Ne confondez pas le français des gens. Quand on parle là, ouvrez vos oreilles. Vous allez écouter. LGBT qui est dans son coin, qui n'a rien fait. On l'attaque, moi, aïe, je sors pour le défendre. Oh, ah. Mais LGBT qui vient chercher par là, qui vient se dénuder, qui vient s'exhiber. Et puis interro le recadre. Je ne viendrai jamais défendre. Et puis même LGBT ne va jamais se mêler dans ça. Parce que c'est des gens qui se respectent. Dans LGBT, là, il y a des gens dignes, il y a des travailleurs, il y a des fonctionnaires d'État. Ils sont en France ici. Ils sont en France ici. Ils sont LGBT, mais ils travaillent à la banque. Ils travaillent à la poste. Ils travaillent partout où les gens travaillent. Voilà. Mais ils ne se mêlent pas des choses. Ils ne mettent pas leur bouche dans l'affaire qui ne les regarde pas. Ils ne vont pas chercher les palabres inutiles pour venir chercher un renfort de LGBT. Ils ne vont pas se faire des ennemis et puis venir chercher renfort de LGBT. Ok? Voilà. Et puis moi, là, je n'étais pas LGBT. Voilà. Moi, je n'étais pas LGBT. Moi, j'étais d'un vice. Voilà. Je n'étais pas LGBT. Je ne suis jamais parti d'un coin de LGBT pour aller. Voilà. Je n'étais pas LGBT. Je n'ai jamais assisté à une réunion de LGBT. Je suis toujours resté moi. Voilà. Ton enquête claire. Donc, Madame la Flamme, je suis avec toi aujourd'hui. Demain, après-demain, hier, avant-hier, je suis avec toi. Si elle est trop fâchée, elle n'a qu'à prendre son con aux enchères, là. Son gaïa clitoris qu'elle traîne sur pin non coupé des blancs. Là. Elle va te donner tes 400 €. Elle sort sur toi. Toi et moi. Elle sort sur toi, il sort sur elle. Tant qu'elle n'a pas donné ton argent, elle n'a qu'à sortir sur elle. Elle est femme. Il devrait la démonter même en morceaux. Elle-même, là, ta manière va la dégoûter. Une saleté comme ça. Oui. Elle n'a qu'à donner tes 400 €. Elle n'a rien. Une mendiante. Une affamée notoire. Une prostituée sans fin. Elle n'est pas LGBT. Elle a juste utilisé le nom pour avoir papier. Elle n'est pas LGBT. Voilà. C'est une prostituée, elle aime les hommes, elle aime grosse pine. Elle mougou, matin, midi et soir. Elle n'est aucunement LGBT. Voilà. Elle n'est pas LGBT. Les vrais LGBT, là, vous n'allez pas les voir dans les conneries de Facebook. Et même s'ils sont sur Facebook, là, ils sont dans leur cadre. S'ils sont sur Facebook, là, ils ne se mélangent pas dans l'affaire des taureaux. Ils suivent tous les directs, hein, mais tu ne vas jamais voir un LGBT se mêler dans une affaire qui ne le regarde pas. S'ils font leur palabres, c'est entre eux là-bas. Ils se respectent, sont dans leur coin. Elle, là, c'est une profiteuse. Et puis, c'est pas elle, je suis gentille, qu'il ne veut pas pousser ça là trop loin. Sinon, il y a longtemps, lui a retiré ses papiers, là. Ça ne va pas chauffer. Oui, il y a pouvoir et mention de ça. Mais je ne suis pas méchante. J'ai pouvoir et mention de partir dans l'association LGBT. Tout ce qu'elle fait sur Facebook, là, elle allait tout montrer. Il paraît que quand elle est partie à Abidjan, là, elle est partie au Mali, là, elle a fait un tour à Abidjan, au Togo, là. Elle est partie à Abidjan par la route, avec son enfant et sa maman. Elle s'est cachée pour aller à Abidjan. On m'a donné un son de ça. Donc là, elle, tout ce qu'elle dit sur Facebook, qu'elle a couché les hommes. Il y a des vidéos où elle reconnaît que si je couche avec les hommes, il y a des vidéos où même elle dit que je vais coucher avec tel homme, je vais coucher avec tel homme. Tu n'as pas encore eu tes papiers français, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta gueule. Parce que si on t'a donné, c'est parce que tu dis que tu es en danger. Et j'ai le pouvoir mention de prouver qu'elle n'a jamais été en danger, ni au Maroc, ni en France. Mais je ne suis pas méchante. Donc elle a qu'à donner tes 400 €. Une saleté comme ça, une prostituée, papier, tu as eu dans le mensonge là. Papier, tu allais t'asseoir, tu as eu dans le mensonge. Tu allais mentir au blanc. Papier, tu as mendié. Tu as menti pour avoir. Par pitié, les blancs t'ont donné.
Par pitié. Oui. Et ils ont vu un singe en danger. Et puis on t'a donné les papiers là. Tu ne peux même pas faire de formation. Tu ne peux même pas faire de formation. Tout ce que tu sais faire, c'est de la prostitution. J'ai un pouvoir avec ton site de rencontre où tu es inscrit pour te prostituer. Que tu laisses ta lesbienne là dans la maison, à Reims là-bas, et puis tu tentes de te prostituer. Tu n'as pas le droit de la laisser dans... Mais pour ton travail que tu fais là, ce n'est pas déclaré en France. Tu n'as jamais déclaré que tu vas travailler en Suisse. Fiche de gogo danseuse, tu as sorti ça à l'association. Ils ne sont pas au courant de ça. Une saleté comme ça. Quand les gens te regardent, c'est pas les gens ont peur de toi, ou bien c'est quoi? Ça veut dire que tu n'intéresses pas les gens, ça veut dire que tu es fade. Ça veut dire que ta vie est palme. Oui, ta vie est anémiée, il y a de l'anémie dans ta vie. Il n'y a pas de sang dans ta vie. Ça peut être venir parler de toi là, ça me rabaisse. Mais ça m'a énervé du fait que une femme travaille dur pour t'offrir une perruque que tu n'as même pas l'argent pour acheter d'ailleurs. Et tu prends sa perruque, tu déchires, tu marches dessus. Et puis des imbéciles, oui, reine, t'encouragent. Saleté que tu sois. Donne-lui ces 400 € avant d'ouvrir ta gueule. Avant de déchirer, il fallait montrer une nouvelle perruque. Tu payes une nouvelle perruque. Sale poufiasse. Il y a quelqu'un qui dit que c'est parole contre c'est parole. Mais tu penses que moi, je vais me lever pour aller dans l'air LGBT là, pour ça envoyer preuve. Tu penses que je vais me lever pour aller dans LGBT, pour aller parler. Je ne vais pas aller parler, hein, parce que je détiens des choses. Je ne vais pas me lever. De toute façon, elle s'est levée. Et puis, elle a été menteuse. Elle a menti que moi, je n'ai pas payé maison. Elle s'est acharnée sur ma maison. Et si c'était méchante, là, j'allais le faire. Mais moi, là, je parle seulement. Je ne suis pas méchante. Moi, là, ceux qui me côtoient, là, j'ai un cœur blanc. Ça ne me coûte rien de partir faire arracher les papiers de quelqu'un. Non, non, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça, une fois quand moi, la menteuse est sortie pour dire que nous, on a appelé pour signaler, là. Je suis sortie pour démentir ça. Parce que moi, je ne peux jamais prendre mon téléphone pour appeler, pour signaler qui que ce soit. Jamais. Si elle voulait faire ça, là, il y a longtemps, elle fait ça pour Guadjou. Je n'ai jamais fait. Voilà. Je ne suis pas ce genre de personne. Je parle sur Facebook, ça reste là. Mais je ne dépasse pas les limites. Vous comprenez, non? Je ne dépasse pas les limites. Parce que dans la vie, là, faire du mal aux gens, pour moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. On m'a toujours fait du mal. Mais je ne sais pas rendre le mal par le mal. Je rends le mal par le bien. Oui, je parle sur Facebook, je me libère. Quand je suis fâchée, je me libère. Je peux dire des choses crues. Mais je ne vais pas au-delà. Une fois que j'ai fini de me libérer, là, je vais dormir. Je n'ai pas de rancune contre quelqu'un. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour détester l'homme. J'ai trop d'amour à donner aux gens, surtout à mes futurs enfants. Donc, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Déjà, mes abonnés même prennent beaucoup d'amour. Mon gars prend beaucoup d'amour. Mes parents prennent beaucoup d'amour. J'ai quelle place pour détester? Qui cherche à vivre ses offenses? Donc, je ne suis pas méchante. Mais qu'elle arrête. Voilà. Arrêtez d'activer la méchanceté. C'est de l'argent, cette fille l'a mis dans sa perruque. Moi, je ne fais pas du aide-moi à détester. Je suis passée, il allait rentrer dans le téléphone de la fille pour dire, dis ça. Je sors pour parler. Je ne cherche même pas son amitié. Je n'ai même pas son numéro. Je ne vais jamais l'appeler. On va parler quand on sur Facebook. Mais ça m'a fait mal. Qu'elle investisse son argent pour t'offrir un cadeau. Peu importe la colère que tu as. Si tu dois déchirer ce cadeau-là. Tu dois te foutre de son travail. Mais tu ne sais pas comment faire pour faire du commerce. Si tu avais déjà fait commerce dans ta vie, là, tu ne peux pas te permettre de prendre perruque que quelqu'un a pris son cœur pour te donner. Que tu n'as même pas fait la pub. Parce que tu ne sais pas en faire même les pubs. Il faut l'avoir. Elle me cherche partout. Il y a des pages sur Snap là. Il y a une page qu'on appelle Affairage quoi là. Cette page là, c'est de mon inspiration que cette page est venue sur Snap. Tous ceux qui font Affairage sur Snap, c'est venu par moi. C'est de par moi qu'elle a sauté sur Snap aussi. Vous comprenez? Elle m'insulte. Elle met mes photos. Les gens m'envoient. Elle a mis tes photos sur Snap. Je dis, je ne vais jamais... Enfin, lui répondre sur Snap. Parce que mon Snap là, j'ai des personnalités sur mon Snap. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il met sur mon Snap. Si vous voyez souvent, il ne met pas plus tout le gros là. Parce que lui au moins, c'est quelqu'un quand même un peu. Mais je ne peux pas soulever tous les moyens pour mettre sur mon Snap. Parce que moi là, j'ai des stars qui me suivent. C'est la vie, ma vie de Snap là. En fait, c'est tout mon... Elle rêve à me ressembler.
Ma chérie, toi et moi, je suis plus belle que toi. Il y a joli sein arrêté que toi. Il y a taille que toi. Il y a jolie forme dans ma taille là que toi. Ça ne chauffe pas. Et puis ma vie là est ordonnée que toi. Voilà, je suis plus. C'est-à-dire que Jésus même, je suis dans la vie de Dieu que toi. Donc toi, je ne t'envie rien. Ma maison où j'habite là coûte plus cher que toi. J'ai meuble dans ma maison que chez toi. Donc il me concurrent. Je m'habite bien que toi. Donc je ne sais pas. Sur Facebook, j'ai plus de notoriété, j'ai plus l'art à la parole que toi. Moi là, j'impacte. Quand je parle là, ça s'entend. Les gens entendent. Toi, tu parles, ça ne sort pas. Quand tu parles, on n'entend pas. Il faut insulter les gens. Moi, là, quand ils prennent un dossier, ils parlent, les gens sont contents. Donc, toi et moi, on parle de quoi? Tu fais ce... Je ne vais jamais de la vie te donner de la visibilité sur Snap. Je ne vais jamais. C'est-à-dire, le jour où tu as dit dans ta vidéo que je vais la piquer, toquer, c'est le jour là. J'ai fermé ton visage. Fais juste écouter ton mensonge. Enfin, tes trucs que tu disais, en fait. Point. Je ne vais jamais prendre ta photo, même que ça soit joli ou vilain pour mettre sur Snap. Jamais. Parce que moi, mon Snap là, j'ai des personnalités. Oui. Quand on dit personnalité là, j'ai des personnalités sur mon Snap. Mais j'ai décidé maintenant de protéger mes gens, je ne les affiche plus. Donc, visibilité, tu cherches. Tu es allé voir Affairage. Quand tu as su que Affairage et moi, on a eu un petit truc. Tu allais t'accrocher là-bas. Tu allais mendier pour qu'on partage ton Snap. Tu vois mes proches. Même Poupée, c'est moi qui lui ai donné abonné sur Snap. Tu allais t'accrocher à Poupée. Parce que tu as vu que Poupée et moi, on a fait un petit bayaï. Tu m'envies à mort. Mais tu ne vas pas être moi. Je suis Aya Robert. Faut renaître. Même si tu nais, on t'accouche. Même si tu reviens 100 fois sur la tête, tu ne seras pas Aya Robert. Même si on te réaccouche 100 fois, tu ne seras pas Aya Robert. Tu as compris? On dit dans ton groupe là-bas, là, c'est de moi seulement. C'est moi sur ton sujet. C'est que tu m'envies à un point. Bois beaucoup d'eau. Putana Neva, bois beaucoup d'eau. Tu ne seras jamais Aya Robert. Ça, là, ça n'a qu'à rentrer dans ta tête. Et si tu es trop fâché, rembourse l'argent de la fille. Et ta présidente mauvaise, elle n'a qu'à parler. Elle sait pourquoi elle ferme son compte. Et si elle l'ouvre, Kadi va faire ça propre. Ça ne chauffe pas. Elle a déjà garant. Tout ce que tu as dit après, tu as l'insulté. Elle ne va même pas gérer ça. Tu viens, ta bouche, on dirait frigo. Ton dos, on dirait un micro-ondes. C'est des injures basiques. Tu as un gâte et qui. Elle t'a parlé du français, Kadi, là. Dans son direct, hier, c'était un direct posé. Voilà. Toi, ton direct, c'est du coq à l'âne. Ok? Tu es une fameuse, même pour t'exprimer, tu mendies la parole. Tu viens voler la parole des gens. Tu n'es même pas toi-même. Tu mendies la parole, hein? Tu mendies la parole. Ok? Il y a quelqu'un qui dit que tes meubles dans ta maison, on ne voit jamais. Je te montre mes meubles parce que toi, tu es qui? Si tu me suis sur mon Snap, tu vas voir. Moi, je ne suis pas là à faire publicité des meubles. Mais moi, mes meubles, ce n'est pas la brécompte. Hein. Je vais payer nouveau dans le carton, puis je vais venir déposer. Ceux qui me suivent sur Snap, là, le jour où je suis allé payer mes canapés, tout ce qui est payé là, c'est nouveau dans le carton. Je ne suis pas allé payer sur la brécompte. Je ne suis pas allé prendre le tout de la brécompte maintenant dans ma maison. Non. Quand il paye, là, c'est nouveau dans le carton. Là, il n'est pas encore, j'ai ma plate, mais je veux payer nouveau gaz avec machine à laver. Mais moi, je paye un peu. Je suis pas moi, il n'y a pas quelqu'un derrière moi pour dire que, ouais, là, chez elle, elle paye 100 €. Moi, il ne paye pas 100 € ici. Voilà, et ma nouvelle machine à laver. Je ne suis pas dans l'occasion. Ça va venir. Neuf. Les gens de Snap vont voir. Vous comprenez, non? Voilà. Moi, quand elle m'a payé là, je vais payer neuf. Nouveau dans le magasin. Et puis je viens, ça, tout est nouveau. Je ne vais pas payer au brécompte. Occasion. Comme tous ces meubles qui sont dans la maison, là, tous ces occasions. Petite télévision là dans sa maison, on dirait télévision. Grand-père même est plus grand que la télé là.
Télévision, les petites conseils. Quand on te donne maison comme ça, là, elle ne peut pas changer. Elle n'a même pas qu'à payer une grande télévision. Voilà. Moi, ma télé, là, ça fait tout son salon. Voilà. Elle n'a même pas qu'à de payer une grande télévision. Elle a la télévision de lépreux dans sa maison. Parce que c'est les blancs là qui ont mis. Elle n'a qu'à changer. N'importe quoi. Bon, la famille, je vous laisse. Je vais m'apprêter. Je bouge. Voilà. N'oubliez pas les produits de Biodetox que voici. Et aussi les gaines. Voilà. Pour pouvoir avoir les gaines, contactez voilà, le plus 337 51 06. Qu'est-ce que je... Oui, plus 337 51 06 12 57 ou le plus 337 88 47 97 73. Maintenant, pour les... Comment on appelle ça? Pour les produits Biodetox que voici, contactez le plus 225 07 78 96 62 66. Ok? Voilà. On a aussi des thés, des matidolas qui vont avec... on continue la promotion 130 €. Avec 8 € de frais d'envoi. Au lieu de 160 €. Voilà. Et merci de m'avoir suivi. Je ne Reine Dia débloque-moi. Je ne te débloque pas. Tu as dit que était bloqué. Dis, moi, voilà, j'ai mon ordinateur devant moi ici. Il peut vous débloquer, mais il ne débloque personne. Parce que quand les gens insultent, là, vous partez liker les injures. C'est pour ça que je vous bloque. Tous ceux qui ont été dans les directs et puis il y a eu des faux commentaires, ils ont liké. Je les ai tous bloqués avant de bloquer celui-même qui a fait le commentaire. Et puis, je ne débloque pas. Voilà. Tu vas créer un autre compte, puis ça va te comporter. Et ce n'est pas un clash, c'est une mise au point. C'est un recadrage. Ce n'est pas un clash. Je ne peux pas faire clash chez elle. Je suis sa patronne dans tout. Voilà. Elle est obligée de louer les gens pour venir m'insulter. Elle loue les gens pour venir m'insulter. Tellement elle ne peut pas. Elle envoie des gens. Je ne vais jamais donner de la visibilité à ces personnes. C'est qui ceux-là? Je vois des gens qui m'insultent à son nom. Mais ça ne m'intéresse guère. C'est elle ma poubelle. Voilà. Je la déverse quand je veux. Et je tire sa tête. Je mets sa tête dans la chasse. Je tire l'eau quand je veux. Je retire quand je veux. On est d'accord? Voilà. Donc, tous ceux qui vont aboyer à côté, là, ça ne me regarde pas. Moi, pas bien de louer quelqu'un, pour soudoyer quelqu'un pour parler pour moi. Parce que j'ai la bouche. Et puis, je sais mettre les pendules à l'heure. Donc, avant d'ouvrir ta gueule pour dire que Madone cherche la starmania, là, toi-même, tu n'es personne, tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne vas rien devenir. Elle a commencé Facebook avant toi. Elle a la visibilité que toi. Et puis, elle est plus belle que toi. Elle est posée que toi. Et puis, elle est entrepreneur. Elle entreprend. Elle vend ses thés, elle vend ses perruques. Toi, tu vends quoi? À part ton con. À part vendre ton niéré là. Tu fais quoi? Ces femmes des blancs. Elle a fait un enfant français. Elle a plus de droits en France ici que toi. Elle n'a pas besoin de se gâter, aller sucer les pines non coupées et puis se donner un genre. Ni se dénuder. Elle se respecte. C'est parce qu'elle ne connaît pas sa place qu'elle est rentrée dans votre groupe de merde. Si elle connaissait sa place, elle allait rester seule. Mais ça t'apprendra aussi, ma chérie. Demain, là, tu vois, ça va vous mettre tes pieds. Sur ce, passez une bonne nuit et puis que Dieu vous protège. Tu as vu, quand il fait les directs, puis il veut couper là. Oui, là.